Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des jeux. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de rangement, parce que j'ai pas eu du tout le temps de faire une partie d'un jeu depuis que je suis revenu des États-Unis et juste après on enchaîne avec Noël. C'est un petit peu tendu, enfin il y a pas mal de choses au boulot, etc. Donc voilà. Donc je vais vous présenter un ancien rangement que j'avais fait pour SS Vanguard. Donc je n'ai que la vague 1 pour le moment. J'attends la vague 2 qui devrait bientôt arriver, je crois qu'elle est sur les bateaux, il me semble. Donc voilà, donc il y aura déjà une première partie pour le rangement de ISS Vanguard. Une fois que je recevrai la vague 2, je retravaillerai le rangement, mais je pense il devrait être identique, j'espère, parce qu'il me reste de la place, pouvoir tout ranger dans la boîte principale, on va voir. Je sais pas combien ils vont rajouter de figurines, je sais pas combien ils rajoutent de cartes. Donc voilà, ça sera une petite découverte, mais en tout cas, je vais vous présenter et partager les fichiers sur Thingiverse pour pouvoir créer des rangements si vous voulez. Alors pour le moment, seule chose que j'ai pas réussi à ranger, parce que logiquement il me semble qu'il y avait trois boîtes, euh, la boîte de base, la boîte de figurines et Personal File, je crois. Donc ça, Personal File, je l'ai dégagé, vu qu'il n'y avait pas grand chose mis à part des cartes à l'intérieur. Et il me reste pour le moment les tapis que j'ai pas rangés dans les boîtes. J'attends donc la vague 2 pour voir si est-ce qu'il y a moyen de les rentrer en les mettant roulés ou au-dessus, etc. Voilà, là pour le moment, je suis indécis. Donc je les ai mis de côté pour le moment, je les mets au-dessus des boîtes, c'est pile poil la taille. Donc ça on le met de côté. En plus en jouant, en fait je me suis aperçu que je m'en sers pas énormément. Je préfère les dashboards en carton malheureusement. Mais bon. Alors, comment j'ai rangé ça? Hop, si on commence par Close Encounter qui contient donc toutes les figurines. Alors il me manque quelques aimants, plus des petits socles. Mais voilà, en tout cas, rangé comme d'habitude sur hop, les aimants. Tout tient bien, donc je crois que je dois avoir un héros qui doit être en peinture. Alors forcément, si on les peint, moi j'ai viré les socles en caoutchouc qu'ils ont mis. Et voilà, j'ai peint directement la couleur du socle en sachant qu'il y a deux figurines par couleur. Voilà, avec un petit aimant, un gros aimant. Et voilà, comme ça, si on prend un bleu, on prend celui-là. Au moins, on n'a plus de socle à mettre. Ce qui me reste, alors ce qui est en sachet là, c'est les petits morceaux. Je vais me faire un module, un truc d'impression 3D, je pense, pour les ranger, mais un peu plus tard, j'attends qu'il y ait tout pour le faire. Et c'est ça la question que j'avais, savoir si vous savez si ça s'achète ces machins-là, parce que j'aimerais bien monter tous les vaisseaux. Pas laisser juste celui actif, mais au moins que tout cela soit monté. Pour les peindre, ce sera plus simple. Alors j'hésite à le faire en impression 3D, mais je pense que c'est un peu trop fin pour le créer. Ou peut-être en résine. On va voir avec un pote. S'il peut me faire ça, ou voir si ça s'achète dans le commerce, sur Philibert ou au Amazon, etc. Voilà, mais en tout cas, toutes les figurines, en tout cas de la vague 1, sont là. Donc bon, il y a juste ces deux sacs là et un petit sac en bas avec les sortes d'araignées. Là, mais toutes les figurines sont ici. Il y a même moyen de resserrer l'étage du bas un petit peu, de resserrer celui-là pour nous faire une quatrième, 1, 2, 3, ouais, une quatrième étagère au-dessus pour ranger vraiment les petites figurines, limite tous les vaisseaux. Je pourrais peut-être les mettre au-dessus, je devrais avoir largement la place. Ce qui permettrait d'alléger ici ou d'aérer un peu plus. Donc ça, voilà, c'est en attente de la vague 2 aussi. Et après, il nous reste le plus gros.
celle-là, elle pèse un petit peu. Alors, comment j'ai rangé ça? Hop. Voilà, donc on a les fiches des vaisseaux au-dessus. Le journal de bord, j'ai tout remis, j'ai rien mis en bibliothèque, là, tout rentré. Le planéto... hop. Planétopédie. Le livre de règles. Donc après, les différents accessoires, ça pareil, je sais pas encore bien ranger. L'atlas de système, livret des opérations, la fiche en attente, l'enveloppe secrète qui devrait rentrer après, je pense, parce que vu la forme, il doit y avoir des cartes à l'intérieur. Donc j'espère que ça rentre dans les rangements que j'ai fait. Le classeur. Hop. Et on arrive voilà, sur... On a les 4 dashboards pour les classes de personnages, donc un par couleur. Ils sont juste posés comme ça. Et voilà, et on retrouve tout ici, toutes les cartes. Voilà, et donc si on veut, voilà, hop, on prend ça, on a, avec l'intercalaire qui dépasse pour afficher s'il veut bien faire la mise au point. Voilà, les recrues. Voilà, toutes les recrues sont ici. Donc après, soit on les enlève, soit on tire au hasard une complètement au hasard. Hop, qu'est-ce qu'on a ici? Alors ça, il n'y avait pas de d'intercalaire, mais c'est les personal files, upgrade, les vétérans. J'ai fait un petit truc pour les personnages inactifs aussi, en même temps j'ai mis le tutoriel dedans, les petites cartes intro du tutoriel. J'ai oublié cela. Ça c'est les espaces vides que j'ai parce que je connais pas la taille qu'il faut. Là, pour le moment j'ai rien à mettre dedans. Avec les planètes référencées, les crises potentielles, les cartes d'atterrissage. Voilà, et j'en ai fait un plus large pour les améliorations d'installation aussi pour le moment. Voilà, toutes les cartes d'émission. Les circonstances planétaires. Donc après, voilà, je sais pas si la vague 2 va rajouter des cartes mission, je pense, etc. Mais des projets de production, etc. Tout ça, ça sera découverte quand je recevrai tout ça. Là, les crises à venir. Les projets de recherche. Les cartes planètes. Les points d'intérêt. Voilà, donc là, ils sont tous là. Et voilà, donc dès qu'on veut en mettre un, il suffit de regarder le numéro qui est en haut de la carte pour pouvoir le placer. 240, non, hop, voilà. 173, on a tout à portée de main. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a dans les petits? On a les cartes découvertes, niveau technologie, les différents rangs, tous les événements, les objectifs principaux, il y a l'air, je ne sais plus ce que c'est. Hop, ça c'est des cartes passerelles. Les modules d'atterrissage. Les cartes blessures. Et découvertes. Ici, un truc vide avec les découvertes récoltées. Ça, il est déjà prêt. Et tout au fond, on retrouve là tous les tokens. Donc, un espace vide qui pourra, si jamais dans la vague 2, il y a des choses à avoir. Ici, un petit logement avec
le tour des joueurs. Et après voilà, les débuts de partie, les actions, la mission échouée, le départ. Tout est là, avec des petits tokens sur le côté. Pareil, on va dire tout ça, c'est un gros temporaire, hein, même si j'aime bien commencer. Dès qu'on recevra la vague 2, je sais pas s'il y a des nouveaux tokens non plus. Hop, un petit rangement avec tout ce qui est token rond. Alors clairement je ne sais plus du tout, enfin si ça je me souviens, mais ça je ne me suis pas encore servi. Et ici, un petit rangement avec tous les cubes. Et j'aurais dû réviser à quoi ils servaient ces icônes là, je ne sais plus non plus, mon dieu. Ça fait longtemps. Les pions d'énergie et commandement, c'est ça. Et en fait, on va dire comment on fait pour les prendre, c'est assez chiant. Hop, ça, on l'enlève. Comme ça, on a assez au cube. Après les cubes, une fois qu'on les a tous rangés proprement, tout bien, hop, ça. On peut les prendre des deux côtés. Et on les remet tranquillement, et ça rentre. Et ça bouge pas. Ici on retrouve tout ce qui est grosses cartes, les cartes des vaisseaux, les cartes des monstres, les cartes d'aide, etc. Tout est là. On retrouve ici tous les équipements disponibles. Alors là ils sont pas rangés. Bon par contre en 90 microns, ouais, c'est un petit peu serré. Bon on a encore un petit peu de marge. Donc pour jouer je pense qu'il faut peut-être les sortir, ça sera plus simple. Mais en tout cas voilà, tout est là, disponible. Alors pour le moment, pour caler, j'ai mis le sac, parce que j'avais pris les dés, les plus beaux dés. Donc ceux-là, c'est tous les anciens. On a les porte-cartes des classes de personnages. Là, avec le dessus qui s'enlève. Un truc qui s'ouvre pour avoir toutes les cartes. Alors, il faut que je coupe les intercalaires parce qu'ils sont un petit peu trop grands. Voilà, et donc on a pour les 4 personnages. Et en dessous, on trouve tous les dés. Hop, des petits rangements. Voilà, donc j'espère qu'il n'y en a pas en plus. Sinon, il faut que je retravaille tout ça. Oula, bon, après, c'est une première version. Enfin, pour les prendre, c'est pas évident, mais il faut tout retourner et en faire sortir un. Et après, c'est plus simple. Donc, tous les dés verts. Les dés bleus. Tout ce qui est des jaunes, je ne sais plus comment ça s'appelle non plus. Il va falloir que je m'y remette, hein, ça fait longtemps. Des blessures. Et voilà, un petit truc de rangement pour aussi les différents dés. Okay. Et après, pour ranger, voilà, on peut les mettre dans, on va dire, n'importe quel ordre. Hop, voilà, ça prend pile poil la taille. Bon, c'est toujours pareil, hein, d'une main c'est plus compliqué. Mais voilà, ça fait aussi pile poil la taille des tours pour les cartes. Hop. Sur le côté, alors
Alors, limite, il y a encore un petit endroit disponible. Il faudrait que je fasse un petit rangement vide, une petite boîte, histoire de caler tout ça. Bon, pour le moment, voilà, ça fait un petit jour, rien d'énorme. On va déjà remettre toutes les petites, c'est plus simple. Avec les tokens, pareil, on peut les mettre dans n'importe quel sens. Enfin, n'importe quel sens, en niveau hauteur, du moment qu'on termine par le vide. Voilà, il n'y a pas de priorité ou faut mettre celui-là avant, etc. Non. Les personnages, je vais mettre ici. Hop, on va mettre le plus gros lieu. Les points d'intérêt. Voilà, hop. Voici. Notez bien que j'ai oublié de ranger des cartes, qu'il y avait un trou ici. Voilà, hop. Et ça fait donc pile poil la taille jusqu'au bout. Comme ça ne bouge pas. Ouais, après ça, bah, on ajuste pour essayer de tomber pile poil sur la bonne largeur. Hop, celui-là, hop, et puis là, voilà, nickel. Alors, il me reste juste ça. Alors, celle-là, j'ai pas encore trouvé, j'en ai pas encore eu besoin, donc j'ai pas encore fait de rangement pour l'armurerie. Je sais pas la différence entre l'équipement et l'armurerie, donc pour le moment, ça, je l'ai mis au-dessus. Et on verra. Dans le trou qui est là, je vais l'aider, temporairement. Un jour, ce sera sûrement des cartes. Et les dés viront autre part. Hop, on range tout ça et après, ben, on remet toutes les affaires, le classeur, le livre de règles, l'enveloppe secrète, etc. Tout doit rentrer, même ça limite. Pour éviter, on peut mettre dans l'autre sens, si on a plus de place. Hop, et voilà. Et tout tient nickel dans la boîte. Bon, je vais pas le fermer d'une main, ça va être compliqué. Mais voilà. Donc voilà le rangement que j'ai créé pour ISS Vanguard. Donc je le trouve bien pratique, en tout cas pour jouer. Voilà, j'ai tous les points d'intérêt qui sont disponibles et qui tiennent bien. J'ai les cartes de mission, j'ai les planètes. Voilà, je peux prendre les différents packs qui m'intéressent vraiment. Et comme ça, bah, c'est beaucoup plus simple et plus joli aussi sur table que des tas de cartes partout. Je mettrai les fichiers disponibles sur Thingiverse, donc j'essaierai de le faire en même temps que la vidéo. Sinon, bah, ça sera peut-être le lendemain au cas où. Et puis voilà. Encore un jeu de rangée. J'en ai encore quelques-uns à vous présenter où j'ai retravaillé sur des rangements que j'avais déjà fait sur des jeux. Donc on verra ça dans une autre vidéo. Mais en tout cas, bah là, pareil, ouais, j'en suis bien content. Donc en attendant la vague 2, de voir ce que ça va donner vraiment. Parce que est-ce que ça va tenir ou pas? Ça, comme je sais pas trop le matos que ça va rajouter, ni le nombre de figurines, ou peut-être qu'il y aura une troisième boîte qui va se rajouter avec autre chose, peut-être les tapis roulés, plus des nouvelles cartes, etc. On verra. En tout cas, bah voilà. En tout cas, la vague 1 maintenant est rangée, donc maintenant il va falloir jouer un petit peu plus et s'y remettre. Allez, sur ce, moi je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!